portrait du jour, le portrait de Naomi Campbell, qui a poussé énormément de jeunes femmes jeunes femmes black, à vouloir devenir un mannequin comme elle. Mannequin comme elle, oui. Bien, il y a un magnéto pour ça. Oui, il y a un magnéto. On va écouter le magnéto, ensuite revenir parce qu'il y a énormément de choses à dire sur elle. C'est parti, magnéto. 1, 2, 3, portrait. Naomi Campbell, née le 22 mai 1970 à Londres, est un mannequin, chanteuse, productrice et actrice britannique d'ascendance jamaïcaine. Elle est à la fin des années 80 un des top modèles les plus renommés. On estime l'ensemble de ses revenus professionnels à plus de 30 millions de dollars. La première apparition publique de Naomi Campbell date de 1978 où, à l'âge de 7 ans, elle apparaît dans le clip de la chanson Is This Love, interprétée par Bob Marley. Naomi Campbell fait sa première couverture de magazine à 15 ans en avril 1986, dans la version britannique du magazine Elle. À 16 ans, elle arrive à Paris et défile chez Azzedine Alia. Elle y vivra pendant 3 mois et lui sera fidèle toute sa carrière. En août 1988, elle est le premier mannequin noir à faire la couverture de Vogue Paris et sera également la première en couverture de Time Edition du 18 septembre 1991. Pierre angulaire des supermodèles, son succès est immense ces années-là. Elle apparaît 3 fois en 87, en 95 et en 2005 dans le fameux calendrier Pirelli. Elle apparaît sur plus de 300 couvertures de magazines dans différentes éditions internationales de Vogue, de Elle, de Heidi, de Glamour, de Interview, de Vanity Fair, de QG. Elle est aussi apparue dans de nombreux vidéoclips comme celui de Freedom, de George Michael et In the Closet de Michael Jackson. Elle parlera d'ailleurs beaucoup de ce dernier dans quelques interviews, le décrivant comme professionnel, timide et adorable, ainsi que dans un épisode de la série anglaise Absolutely Fabulous, sans oublier Empire. 8h20, Naomi Campbell, portrait. Mais alors là, portrait, elle est belle. Elle est belle. Elle est belle. Elle est belle. Oh. Elle est grande. Oui. Vraiment, comme tu as dit, Fatim, je pense que après Naomi Campbell, c'est-à-dire quand elle s'est lancée dans le mannequinat, elle a poussé énormément de femmes black à se lancer dans ce milieu-là. Katusha Nyan aimait beaucoup Naomi Campbell parce que dans son livre, elle a même fait allusion à elle. Donc c'était vraiment une femme qui inspirait beaucoup de mannequins. Je ne vais même pas parler des mannequins sénégalais, mais des mannequins africains, mais des mannequins sénégalais. Parce que c'était une femme qui était belle, on l'appelait la tigresse, comme tu le dis, parce qu'elle avait un regard, elle avait une prestance. Grave. Non, mais il y a de quoi. Hein. Naomi Campbell, en plus, elle n'a même pas bien vieilli, quoi. C'est-à-dire, on se dit, mais comment elle fait? Comment elle fait? Elle se maintient très, très bien. Et elle fait beaucoup de sport parce qu'une fois, on a montré, elle faisait un interview par rapport à la série dont j'ai parlé, Empire, où elle joue dedans. Et elle a dit qu'au fait, elle ne se réveille pas le matin sans faire son sport. Donc, le matin, elle parlait d'une cure qu'elle faisait. Le matin, elle buvait au moins 1 litre d'eau. D'accord. Elle allait faire son sport avant de venir prendre son petit déjeuner. Donc, elle a un style de vie. Elle a vraiment un mode de vie qui la maintient en bonne santé parce qu'elle a jamais, moi je l'ai jamais vue avec des problèmes par rapport, par exemple, certaines stars ont toujours eu des problèmes avec des cures de désintox, des trucs comme ça. Elle n'a pas eu ça parce qu'elle a quand même une bonne hygiène de vie. Et elle l'a toujours dit dans ses interviews parce que souvent il lui demande comment tu fais à ton âge pour être comme ça. Elle a 46 ans. Donc à 46 ans, voilà, on le disait hier de Viviane, il y a des femmes, franchement, elles se maintiennent très très bien. Alors Naomi Campbell fait 1m77. 1m77, voilà, je sais pas si tu te rappelais, Katusha faisait 1m75. Donc tout ça pour dire que pour être mannequin, c'est pas taille. Non, mais taille, ça c'est pas important parce que 1m77 c'est presque ma taille. Donc tout ça pour dire que tu n'as pas besoin de faire. Je fais 1m76. D'accord. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, être mannequin, c'est pas le fait de faire 1m90 ou 2 mètres. C'est-à-dire, tout est dans la prestance. Elle fait partie des premiers mannequins noirs, c'est-à-dire... et puis, elle a apparu dans le clip de Bob Marley alors qu'elle avait 7 ans. Donc, elle est star vraiment dans la main. Elle a toujours été... voilà. Elle est actrice parce qu'elle a joué dans des séries, dont la dernière, elle a joué dans Empire, où elle jouait le rôle de la maîtresse... du petit dans le film. Donc elle a vraiment fait énormément de choses.
Elle a vécu à Paris. Par contre, sa vie de couple était très tumultueuse. Oui, on lui a collé beaucoup d'étiquettes. Voilà, elle est sortie avec tel. Par contre, sa dernière relation, c'était avec, je pense, le Russe. Ça s'est terminé en 2013 et jusqu'à présent, on ne sait pas avec qui Naomi Campbell est. À un moment même, on a commencé à dire, voilà, est-ce que... Hein, tu sais, c'est comme ça, quand on n'arrive pas à voir avec qui tu es, les gens commencent à tergiverser, se dire, voilà, elle est ceci, elle est cela, elle a viré de l'autre côté. Lesbienne. Voilà, on ne sait pas. Et puis, surtout le rôle qu'elle a joué dans Empire, parce que là, elle était à la limite une cougar. D'accord. Elle était cougar, donc ça a vraiment soulevé une polémique, mais les gens se disaient, voilà, est-ce que c'est en réalité, elle n'est pas peut-être avec un jeune, c'est pour ça que, voilà, dans le film, elle a bien joué le rôle, effectivement, elle l'a bien interprété. Ça, c'est clair. Donc c'était vraiment top, hein. En tout cas, elle a fait la couverture de plein de magazines pendant qu'on ne prenait que des blanches. Ouais. Oui. Par exemple, Vogue Magazine, c'était impensable d'avoir une noire. Et elle fait partie des premières. Donc, elle a fait la couverture de près de 500 magazines. Et elle a énormément d'argent. Donc, je pense qu'on a parlé de son argent. Livre de sexe pour Madonna en 1992. Bobu tamit posé na ci at Playboy, je pense bien. Voilà. Livre de quoi? Magazine. Magazine 2. Bu Madonna. Moo ko moomoon léegi moom mu jël ko mu daal di si posé en 1992 si je me rappelle bien vaguement laa ko gisoon benn jour mais dama xaw a fàtte mais je pense bien que Madonna bokkoon na ci ñi nga xam ne que bokkoon nañ ci magazine bi. En tout cas, elle a posé pour Playboy, elle a défilé pour Victoria's Secret, elle a défilé pour Yves Saint Laurent, elle a défilé pour vraiment tous les grands. Hein. Je pense que sa liste est vraiment, son palmarès est vraiment top. Hein. J'aimerais bien, voilà, qu'on fasse défiler des photos d'elle pour montrer quand même sa silhouette. Et à un moment aussi, ils ont parlé de sa poitrine parce qu'elle avait fait une chirurgie. Ah bon? Oui, elle a fait une chirurgie. Donc, c'était entre elle l'a fait, elle l'a pas fait. Elle s'est fait enlever des côtes pour pouvoir avoir la taille de guêpe. Et elle est sortie, elle a fait un démenti pour dire qu'elle n'a pas touché à son corps. Donc après, on ne sait pas, parce que c'est vrai que quand même, au niveau de sa poitrine, ils sont bien frais. Donc, on ne sait pas. À 45. Tu me diras aussi, elle n'a pas d'enfant. Oui, donc c'est vrai que ça aussi c'est un point. Elle n'a pas d'enfant, donc elle peut vraiment avoir des seins encore bien frais. Et on a dit que l'ensemble de ses revenus professionnels sont estimés à plus de 30 millions de dollars. Ah bah oui, et ça, c'était en 2013. Donc là où elle a eu à tourner dans des films, dans des séries, j'imagine que ça a pu doubler même parce que de 2013 à maintenant, 4 ans se sont écoulés. Mais en gros, c'est vraiment une dame qui est vraiment élégante, qui a marqué le monde de la mode. Parce qu'elle a défilé, comme j'ai dit, pour tous les grands. Elle a vraiment porté toutes les marques. Yves Saint Laurent, elle a vraiment fait les couvertures des magazines. C'est vraiment un top modèle, mais un top modèle, quoi. Et Nabouba qui dit bonjour Nafissa, elle est sortie avec Hakim dans Empire. Voilà, elle est sortie avec Hakim. Hakim qui avait l'âge à la limite de son fils, elle avait le double de son âge. Donc c'était et après le film, en fait, elle l'a joué. Mais après les gens sont sortis de la série et lui collaient ça. Ah bon? Dans la réalité, il disait que voilà, voilà, on ne sait pas, depuis 2013, on ne lui prête aucune relation. Donc, est-ce qu'elle ne serait pas peut-être cougar ou est-ce qu'elle ne serait pas bi? Les gens lui prêtaient vraiment beaucoup de choses, mais elle a toujours su garder son silence. Hein. Oui, vous la voyez jamais sortir pour dire non. J'ai pas fait ou non, j'ai pas. Voilà, elle a toujours su garder son silence. Elle est très respectée dans le milieu de la mode. Elle est très respectée parce que en plus, aucun scandale. Non, si. Non, moi, je par rapport. Mais comme scandale, non, pas par rapport à sa vie privée, mais par rapport à son travail. En tout cas, moi, hier, j'ai regardé avant de faire le truc pour voir si elle a eu aucun scandale par rapport. Parce que t'as mannequin Yubri, on dit qu'elles sont arrivées là parce que voilà, promotion au canapé, ceci, cela. Mais en tout cas, j'ai vérifié, elle n'en a pas eu. Hein. Donc, côté vie privée, vie privée, peut-être après. Sa vie privée. Si elle a eu à agresser son assistante, gifler quelqu'un. Si, elle Destiny Child, ça c'est membre du groupe. Amna kum ci amalon problème. Elle a eu des problèmes, mais pas côté comme yow ni nga koy souligner. Oui, je parle du côté professionnel. Après, bon, ça, moi, même son assistante, je me dis que c'est du côté de sa vie privée parce que c'est son tempérament. Elle est d'un tempérament très très fort. Hein.
C'est-à-dire, elle avait une vidéo qui circulait où elle s'est battue, je sais plus avec quelle star, où elle lui a arraché sa perruque. Hein. Donc, mon l'élam, il faut que tu le connaisses. Parce que, après, tu vois, l'élam, c'était mondialement connu. Mais c'est de là qu'est tombée sa perruque et cette photo a fait le tour du monde. Donc, Naomi Campbell a un tempérament, mais je pense que c'est pas plus mal hein, dans le milieu qu'elle est. Ouais, des fois, elle est poussée à bout. Je pense que. Alors, en 2013, les filles, alors Naomi Campbell accusée de s'être montrée violente envers un photographe, l'indomptable top modèle fait à nouveau face à la justice. C'est pas la première fois. Alors l'incident remonte en 2009, mais le photographe Gaetano Di Giovanni s'en souvient dans les moindres détails. Ce dernier accuse le top modèle de l'avoir griffé et frappé au visage. Avec son sac à main alors qu'elle séjournait sur l'île de Lipari avec son compagnon de l'époque, le milliardaire russe Vladimir Doronin. Et si le top a fermement nié ces allégations et affirmé que le plaignant l'avait harcelé, le procureur de la République a décidé de porter l'affaire devant la justice italienne qui a statué, justement. Donc voilà, Naomi Campbell est célèbre pour ses sautes d'humeur et ses accès de violence qui lui ont valu quelques ennuis par le passé. Elle a été contrainte par les juges de suivre une thérapie pour apprendre à gérer sa colère après avoir blessé une de ses assistantes en lui jetant son téléphone portable au visage en 98. En 2007, elle avait récidivé en agressant une femme de chambre à New York. Elle a également reconnu avoir violenté les officiers de police chargés de la déloger d'un avion à Londres en 2008 alors qu'elle venait de provoquer un scandale pour un bagage perdu. Un lourd passé judiciaire qui risque quand même, voilà. Bon, ça relève encore de sa vie privée, moi je me dis. Hein. C'est son tempérament, c'est pourquoi je l'appelle la tigresse des podiums. Oui, parce que se laisse pas faire. Voilà, ce truc que tu as parlé. Mais après, dis-toi que si Kim Kardashian est arrivée à vouloir gifler un photographe, ça veut dire qu'il te harcèle quand même. Kim, elle est très zen. Donc, si elle est allée jusqu'à dire que tu es photographe, ça veut dire que quand même, des fois, il te harcèle. C'est pas comme nos photographes ici, hein. Là-bas, les photographes, à la limite, ils vont monter sur toi. Les paparazzi ils te harcèlent, ils te suivent partout. Donc moi, je me dis, après, c'est vrai qu'elle est dans le tempérament, mais tout le monde le sait. Naomi Campbell, quand elle est à l'hôtel, les gens la caressent du sens du poil. Parce que elle est nerveuse. C'est son caractère, mais en tout cas, moi, du côté de son travail, j'ai jamais vu de scandale par rapport à un contrat qu'elle aurait encaissé, qu'elle n'aurait pas respecté, ou je sais pas, qu'on lui colle une étiquette de femme un peu frivole ou un truc comme ça. Franchement, sur ce côté-là, moi, j'ai vérifié, mais en tout cas, à la fin des années 90, une certaine Géraldine Maillet mettait fin à sa carrière de mannequin. Et elle a été chroniqueuse dans Touche pas à mon poste avec Hanouna. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a fait des révélations surprenantes, anecdotes survenues durant ses années de mannequinat. Elle dit qu'elle vivait à Tokyo, elle était mannequin. Elle travaille pour Issey Miyake pour la collection Please. Et donc, elle a dit qu'elle avait saboté le passage de Naomi Campbell durant un défilé. Elle a dit, il y avait Naomi Campbell à côté de moi pour le défilé. En fait, on m'avait donné des chaussures trop petites pour moi. Je fais du 40 et donc j'ai pris les chaussures de ma voisine qui, elle, faisait du 40. Le défilé a commencé, évidemment. Elle s'est gamelée dès le premier passage. Elle a un peu regretté quand même parce qu'elle n'était pas fière quand même d'avoir piqué les chaussures de Naomi Campbell. Et Géraldine disait qu'elle risquait gros parce que le problème de Naomi, c'est qu'elle est redoutable. Elle vous arrache les cheveux, elle vous en veut à mort et vous blacklist de tout les défilés. Mais heureusement que la chroniqueuse n'a pas dit si elle avait subi un sort, un tel sort de la part de la panthère. On l'appelle aussi la panthère. Parce qu'elle a arrêté, elle ne défilait plus. Ouais. On a dit qu'elle a arrêté, elle était chroniqueuse. Sinon, le fait d'arracher les cheveux, ça, je ne sais plus c'était quelle star, mais elle s'est battue pour c'est-à-dire comme une Sénégalaise. Hein. Les bagarres à la Sénégalaise. Arrache les cheveux, Naomi, je me frappe pas à elle. Hein. Ah, Naomi, et puis elle est grande, et puis musclée, elle est un peu musclée, Naomi Campbell, à cause de son fitness et de son sport. Donc elle t'arrache les cheveux, elle te griffe. Elle disait qu'elle ne faisait jamais de pause d'extension pour les ongles. Donc vous avez vu que Naomi Campbell a des longs ongles. Oui. Je sais pas si on a une photo d'elle où on peut montrer... Sur le King FM, qu'est-ce que les internautes disent ?
D'accord, ok. Ça a sauté, problème de connexion, c'est ça? Bien. Mais c'est pas grave. Les auditeurs, écoute, à 8h32 minutes, on va passer à de la musique. Portrait du jour. Merci Nafissa pour De rien. la belle Naomi Campbell. Et puis on revient avec le métier du jour, rédacteur en chef, c'est ça? Rédacteur ou rédactrice. Ou rédactrice en chef.